Monsieur le Président, cher Stéphane, chers représentants des associations économiques, chers partenaires, le monde que nous connaissions il y a 5 ans encore, juste avant le Covid, ce monde n'existe plus. Nous entrons dans une nouvelle ère au pas de charge. Tout bouge à une vitesse folle et chaotique. Notre manière de vivre ensemble, de communiquer, de commercer, notre façon de faire de la politique, de nous défendre. Nos repères d'alors sont bouleversés. Les règles du jeu changent. Et que fait la Suisse? Rien. Ou, pour être plus précise, rien de nouveau. Nous continuons d'appliquer nos bonnes vieilles recettes qui, depuis des décennies, nous apportent cette prospérité et cette stabilité enviée loin à la ronde. Sauf que le monde autour de nous change, que les joueurs autour de la table ne respectent plus les règles, ou plutôt que chaque joueur applique ses propres règles, tandis que nous continuons d'appliquer les nôtres, forcément, puisqu'elles ont toujours été profitables au pays. Nos voisins de l'Ouest injectent des milliards dans l'innovation. Que faisons-nous? Nous coupons dans les budgets alloués à la recherche. Nos voisins de l'Est font la guerre à coups d'escadrilles de drones et de fake news. Et que faisons-nous? Nous déployons une armée de chars blindés avec des drones incapables de voler. Nos voisins du Nord investissent des milliards dans leur industrie. Que faisons-nous? Surtout rien, parce qu'en Suisse, on ne fait pas de la politique industrielle. En revanche, nous sommes d'excellents élèves pour appliquer docilement l'impôt minimal de 15% incité par les USA, mais pas que, alors que ces mêmes États-Unis viennent de décider unilatéralement de s'en passer, tout comme l'Inde et la Chine. Qu'à cela ne tienne, nous ferons partie des premiers à introduire ce nouvel impôt. Et tant pis si ces multinationales pourvoyeuses de fortes rentrées fiscales finiront aussi par partir sous des cieux fiscaux plus cléments et plus imaginatifs. Pas forcément loin d'ailleurs, même si Singapour leur tend les bras, Bâle ou Lucerne ont déjà déployé le grand jeu à coups de centaines de millions pour les attirer. Parce que c'est ça aussi, la Suisse, une concurrence intercantonale acharnée, histoire de pimenter l'autre concurrence la plus dangereuse, celle à l'international. Chers partenaires, en juin dernier, nous avons organisé une délégation économique en Chine avec une 60aine d'entrepreneurs vaudois. En 6 jours, nous avons visité des parcs d'innovation, des entreprises chinoises, suisses et vaudoises, actives dans la durabilité, les télécommunications, le médical, la robotique ou la fabrication de pièces détachées. Nous sommes tous revenus marqués par cette expérience. Certains d'entre nous même effrayés face à la puissance de cette nation, sa créativité, sa rapidité d'action et désormais sa capacité d'innovation et sa fiabilité. On va crever. C'est ce que m'a dit doucement un entrepreneur totalement désabusé lorsqu'il a réalisé la force de frappe de ses concurrents chinois. Alors, que lui répondre? Oui, bien sûr, le Swiss Made vaut encore son pesant d'or. Il fait encore rêver. Il est encore gage de très haute qualité. Encore faut-il avoir les moyens de le produire lorsque les prix de l'énergie explosent, le franc fort atteint des sommets et les tarifs vous giflent. Pour la première fois depuis mon entrée en fonction,
j'entends des entrepreneurs désemparés et fatigués à force de résilience. Les crises ne se succèdent plus, désormais elles se superposent. Il nous faut ici encore les énumérer: Francfort, taxes américaines, prix de l'énergie, coût de la main-d'œuvre, augmentation des prix des matières premières, impôt minimal de 15%, inflation réglementaire, pénurie de main-d'œuvre, sans oublier les subventions étatiques qui se chiffrent en milliards en faveur de nos concurrents. Pas de doute, les règles du jeu ont bel et bien changé. Il est donc grand temps de se réveiller, d'interroger ensemble ces fameuses Rahmenbedingungen, les fameuses conditions cadres tant appréciées de nos collègues alémaniques. Sont-elles encore pertinentes, suffisantes, efficaces? De quoi véritablement ont besoin les entrepreneurs pour rester innovants et performants? Sommes-nous toujours une terre où il fait bon investir et se développer? Cette discussion doit être ouverte dans notre canton, mais aussi à l'échelle du pays. Pour ma part, je vois 3 priorités. Premièrement, il nous faut investir sans relâche dans l'innovation et la formation. Notre seule richesse, doit-on encore le rappeler, ce sont nos cerveaux. Deuxièmement, ces fameuses conditions cadres, nous devons les challenger et les rebooster. C'est elles qui permettent la création et le maintien des entreprises, donc des emplois. Troisièmement, nous devons nous battre contre cette inflation réglementaire qui nuit à la compétitivité. Et j'ajouterai un 4e point: plus que jamais, nous devons dialoguer. Vous, moi, les communes, le canton, Berne, les associations économiques. Et pourquoi est-ce si important de se parler? Pour mieux se comprendre, parce que le monde change, et il change vite et d'une manière chaotique. Si nous voulons réagir juste, vite et bien, il faut commencer par s'entendre entre nous. C'est exactement ce que nous allons faire durant cette matinée consacrée à l'avenir de notre canton. Les thèmes choisis sont passionnants. Ils rejoignent d'ailleurs nos préoccupations et des différents chantiers que nous avons ouverts au sein du département. J'en citerai 3. Préparer l'avenir, en élaborant une stratégie économique 2050 que nous allons présenter l'année prochaine. L'idée est d'anticiper les grands défis et les besoins qui attendent notre économie. Deuxièmement, anticiper la pénurie de main-d'œuvre et assurer l'employabilité des citoyens. D'ici 2035, il va manquer plus d'un demi-million de travailleurs en Suisse. Sacré casse-tête pour les employeurs. Nous avons mis tout le monde autour de la table, à commencer par les services de l'État, les partenaires sociaux, bien entendu. Le but, préparer un plan d'action, présentation en novembre. Troisièmement, coller au plus près des besoins des entreprises vaudoises. Voilà pourquoi nous sommes en pleine révision de la politique d'appui au développement économique. Autrement dit, nous voulons une feuille de route qui réponde aux besoins actuels et futurs des entreprises. Mesdames et messieurs, chers partenaires, mon message, vous l'avez compris, nous ne pouvons relever les défis, et ils sont nombreux, que si nous travaillons ensemble. Les cartes sont en train d'être rebattues comme jamais sur tous les fronts, politiques, économiques, social, militaires. Plus que jamais, dialoguons, débattons, innovons, si nécessaire, disputons-nous, mais surtout, trouvons un chemin ensemble vers une Suisse prospère et un canton de Vaud qui soit au top en 2050. Je vous remercie.